j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où nous allons tester un petit coffret Make-up Revolution. Je vous avoue, je l'ai pris pour ma collection de palettes Flawless. Alors je parle de ce petit coffret là de Noël du coup. Je l'ai pris oui pour le packaging, dans la décoration, les Flawless, tout ça nani nanana. Donc il coûte 29,99 €. Mais si vous attendez un petit peu, il va vite être soldé au mois de novembre, ou au mois de décembre, ou au mois de janvier au solde. Vous pourrez l'avoir à moins 50%. Donc voilà. Donc je l'ai pris à l'intérieur. Du coup c'est comme ceci. Nous avons des espèces de petits papiers, filaments, etc. Donc dedans bien sûr nous avons une palette. Du coup qu'on ne trouveront que dans la palette. Donc la Midnight Allure qui est comme ceci. Qui est comme du coup le packaging qui est très très beau. Et les Flawless c'est une gamme que j'aime beaucoup. Donc elle est comme ceci. Donc elle est un petit peu dans les tons quand même. Il y a pas mal de marronné, il y a quelques violets. Nous avons un noir pailleté, un irisé gris. Excusez-moi si je vous fais voir et tout. Nous avons deux violets, un violet, un peu ouais, un petit peu noir, gris, violet, marron. C'est une palette nude, on va dire ça comme ça. Donc voilà, elle est comme ceci. Avec, nous avons une toute petite que j'ai reçue cassée, que il me rembourse du coup que 6 €. Donc dedans c'est 3 highlighters. Du coup j'ai réparé comme je pouvais. Elle est dégueulasse, mais plus je nettoie, plus j'étale la poussière. Par contre les fards sont quand même, enfin les highlighters sont quand même assez foncés. Je sais pas si c'est quelque chose qui va m'aller, mais ils sont foncés pour une peau claire. Non, on oublie. Je vais vous faire les swatchs et puis c'est pas trop mes teintes. Vous voyez, c'est quand même assez foncé quoi. C'est pas trop mes teintes. Et c'est bien une palette d'highlighters. Je vérifie pour pas vous dire de bêtises. Ouais, c'est des highlighters, mais je les trouve peut-être celui du milieu un peu rosé, et encore je trouve quand même assez foncé. Donc je sais pas si c'est quelque chose qui va me servir. Je vais essuyer mes mains parce que là j'en ai plein les doigts. Du coup on va éviter d'en mettre partout. Ensuite dedans nous avons une paire de faux cils. Pareil, le packaging en violet comme la palette etc. Ils sont très plastiques. Très clairement ils font très plastique. Après ils ont l'air beaux. Donc pareil, je vais les tester, je vais les mettre aujourd'hui. Avec nous avons un rouge à lèvres qui est un nude. Un nude. Voilà, il est comme ceci, il est très nude. Passe-partout. Il est passe-partout. Et avec nous avons, si je ne dis pas de bêtises, un lip gloss pour les lèvres. Ça c'est une teinte que je n'ai pas non plus, celui-là. Ouais, je vais pas forcément aimer, il est juste là, c'est quelque chose que je n'utilise pas. Donc ça c'est pas vraiment ma teinte, mais voilà. Donc voilà pour le petit contenu de cette boîte Flawless. Tu vois, après elle sera dans la décoration, voilà. Un petit peu mon esprit Flawless, c'est pas que j'aime bien de chez Make-up Revolution. C'est celle principalement en général que je garde, que je ne revends pas. Donc voilà, c'est une gamme que j'aime beaucoup. Donc on va tester la petite palette. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait mon teint. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai utilisé pour mon teint. Donc pour commencer, j'ai mis la base de chez The Ordinary. Ça faisait longtemps que je l'avais pas mis, je l'ai ressorti et je l'aime toujours autant. Pour le fond de teint, j'ai mis le Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury, que j'ai acheté pendant les Gold et que j'aime beaucoup. Je peux dire que pour l'instant oui, je l'aime beaucoup. Ensuite en poudre j'ai mis cette petite miniature de chez Huda Beauty, et ça quand ce sera fini je pense que je l'achèterai en grand. J'ai l'impression que je suis en train de faire une vidéo mais mes produits finis. Ensuite en bronzer j'ai mis ce bronzer de chez Gucci, pareil que j'ai acheté lors des Gold. Un réel coup de cœur pour ce bronzer. J'ai le packaging et je divinement beau, et voilà, je l'aime bien ce petit bronzer. Ensuite pour le blush, j'ai ressorti cette petite palette de chez BAS Cosmetics. Ça fait un petit moment que j'avais pas sorti. Et j'ai pris un petit peu le mélange des deux, un peu corail. Et ça va. Ensuite j'ai mis du spray fixateur. J'ai mis celui-ci de chez Make-up Revolution. Il a un bouchon noir à la base. Alors moi je le vois partout sur les réseaux sociaux disant que c'est le spray fixateur. Quand vous mettez votre masque,
ça ne bouge pas. Hier j'ai fait une journée complète à Lille, mon teint n'a pas bougé. Mon fond de teint n'a pas bougé, mon masque, il était couleur du masque, il y a juste là au niveau du nez, c'est normal avec le frottement, ça finit par partir, mais sinon mon teint n'a pas bougé. Donc ce petit produit là de chez Makeup Revolution, je le recommande. Il y en a plein d'autres avec lequel ça marche pas au niveau du spray fixateur, mais celui-là, petit prix, je le conseille. Donc voilà, et pour mes yeux, ben, ce petit produit là de chez Lidl, qui est un dupe du Benefit, que j'ai perdu, celui de Benefit de toute manière, je ne le trouve plus. Donc voilà. On va se ravancer un petit peu et on va un petit peu tester cette palette. Voilà, je vous ai ravancé un petit peu, voilà. Donc pour commencer, je vais venir prendre la teinte 0 ours, donc 0 heure, minuit. Donc voilà, qui est la couleur pour mes paupières. Elle est légèrement irisée. Mais vraiment léger. Et voilà. Je vais venir prendre la teinte, cette teinte juste là. Je viens la mettre en coin externe. Et je vais faire, comment dire, je vais étirer. Je vais juste faire ça. En fait, je vais juste faire la forme comme ça de mon œil. Vous voyez? Hop, en dégradé. Donc pour commencer, je mets juste cette teinte là. Je l'étire bien. Je vais venir prendre cette teinte là. Donc je fais pareil. J'en mets un petit peu sur la couleur que j'ai mis juste avant pour bien dégrader les deux ensemble. Voilà. Maintenant, je vais venir prendre la teinte minuit. Écoutez, 0000. Et donc là, du coup, je viens faire pareil, mais là, du coup, je ferme, donc, entre guillemets. Je repasse un tout petit peu le violet du milieu pour bien mélanger. Voilà, maintenant je retire le scotch. Et j'ai eu de la chute. Je tapote un tout petit peu pour dire de retirer les chutes. Et à ce côté-là, j'ai une petite astuce. Je vais venir prendre du scotch propre. Et du coup, voilà. Comme ça vient se coller sur le scotch. Voilà. Je repasse un tout petit coup avec mon pinceau. Et c'est nickel. Tout propre, on n'a rien vu. On va venir faire pareil au niveau des racines. Je vais venir rapporter du coup les trois couleurs, du plus foncé au plus clair. Donc là j'ai pris le premier violet. Bon. Le violet que je mets au milieu comme tout à l'heure. Maintenant je prends la teinte Mimi. Voilà. C'est très simple ce maquillage au final. Hein, mais très beau quand même. Là j'ai envie de prendre
un rôle justement de chez Make Up Révolution et de venir faire le tour de ce que j'ai fait. Et c'est là où on se dit ça passe ou je foire tout. Je vais essayer de le faire directement au pinceau, sinon je prendrai un pinceau liner. Et souvent j'aime pas les pinceaux comme ça. Alors déjà on va faire le tri. Non, je vais pas y arriver avec ça. Je vais prendre un pinceau normal. Ça va aller. Bon, voilà, j'ai fait mon trait et tout. Par contre, là, juste à ras, ça fait une petite bosse. J'ai un bouton qui a décidé de pousser à cet endroit-là. Les fossiles, ça a piqué, c'est nickel. J'ai dû couper quand même pas mal, hein, mais voilà. Pour l'highlighter, je ne vais pas utiliser la palette, franchement, non. Ils sont trop foncés, c'est pas la peine, je vais foirer mon teint. Du coup, j'ai pris cette petite palette de chez Make Up Révolution. Donc elle est comme ceci, je vais venir prendre celui-ci du coup. Il est très très beau. Comme ça, éventail de BH Cosmétiques. Et je vais venir en mettre juste là. Voilà. Donc, maintenant on va passer au rouge à lèvres. Je vais regarder dans mon miroir. C'est très nude, hein. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye le gloss par aussi ou quoi? Allez, soyons fous. J'ai juste à botter au centre. Il reste en transparence, on ne voit pas trop. Après j'en ai pas mis beaucoup, donc voilà. Je vais aller faire mes cheveux. J'ai les cheveux blancs et tout. Là mon rose, il faut que je le refasse. Et vous savez quoi? J'aime mon rose. Et je sais pas pourquoi. J'ai envie de repartir à la couleur naturelle. En fait, quand je vois des photos de groupe où on est à plusieurs, il me dit il n'y a qu'une drôle là, c'est cheveux roses. Et en fait, je trouve que je gêne toute la photo. Alors c'est peut-être pas le cas, hein, mais je sais pas. Je sais pas. Moi et mes cheveux, hein. Bon allez, je vais aller coiffer ça. Et donc voilà, le look est totalement terminé. Je vous avoue, je n'ai pas été déçue. Bon, oui, là on ne voit que les fards irisés. Enfin moi je dis c'est même pas encore vraiment des fards irisés, je dirais des fards mat irisés parce qu'ils sont presque mat et presque irisés, ils sont entre les deux. Avant de réaliser ce look, j'avais fait un autre make-up. C'était une catastrophe, enfin une catastrophe, pas au niveau de la qualité, mais au niveau des couleurs que j'ai choisies. C'était une catastrophe, une horreur. Donc, du coup là je suis partie sur un truc, ça me va parfaitement. Voilà, de toute façon je voulais principalement vous faire une petite revue, l'ouverture, enfin comment dire, une petite revue sur ce coffret de Noël, ce qu'il y a à l'intérieur. Et un petit make-up réalisé aussi avec. Oui, je n'ai pas testé les highlighters, mais vraiment les highlighters, je vous avoue, ils me font peur. Hein. Ils me font vraiment peur. Je vais essayer. Hein. Je vous préviens si le maquillage il est gâché. Je vous déteste. Je vais essayer lequel. Je vais essayer celui-là, mais... Allez, jette-la, comme si elle est passée cassée, mais j'ai peur. Hein. Oh, quoique, j'ai pas mis grand chose sur le pinceau, qui me paraît assez foncé. Oh, quoique, j'aurais pu le mettre.
Bon là j'ai déjà l'irisé en dessous. Mais quoique, ça aurait pu le faire. Mais vraiment un tout petit peu au bout du pinceau. Voilà, comme ça j'ai testé quand même un tout petit peu. Hein. Mais il me fait peur. Voilà, franchement, je préfère les couleurs qu'elles sont vachement belles. Donc voilà, moi je suis assez contente du coffret, je suis assez contente de la palette, même si elle reste assez nude. Au final, il y a du nude et j'ai quand même su faire un truc waouh. Donc voilà, je suis contente parce que ça va partir dans ma décoration et en plus c'est violet et j'adore le violet. Donc voilà, quoi de mieux. Donc voilà pour ce petit coffret de Noël qui est plutôt bien. Il y a de tout, il y a rouge à lèvres, fossiles, etc. Il y a de tout. Moi j'aurais pu dire une palette de teint complète. J'aurais dit un bronzer, un blush, un highlighter. Là ils ont fait 3 highlighters et c'est ça le problème des palettes d'highlighter, si ça passe, ça casse. Voilà. Mais je suis assez contente. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous l'avez acheté, si vous intéresse, si vous allez craquer. Attendez fin novembre les Black Friday, vous l'aurez à moins 50%. Donc pas la peine de se ruer dessus tout de suite. Sauf si vous êtes sûr de l'avoir, bah, vous sautez dessus. Mais voilà, il reste assez bien, c'est mignon, le rouge à lèvres, écoutez, très très nude, passe partout. Voilà. Dites-moi tout en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait et à activer la petite cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie, de la prochaine vidéo. À l'instant, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao. Show you how we lose control, baby. Watch this.